Merci. Bonjour madame. Bonjour monseigneur Mathieu Rouget, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Vous êtes l'évêque de Nanterre et on va évidemment parler avec vous de la visite du pape à Marseille. Le pape qui arrive à Marseille cet après-midi, vous allez d'ailleurs le rejoindre. Il va passer 30 heures à Marseille, le pape, dans le cadre des 3e rencontres méditerranéennes. Quelle importance revêt cette visite du pape dans la cité phocéenne? C'est une très très grande joie pour nous d'accueillir le pape François à Marseille. Ça fait maintenant 15 ans. Depuis la dernière visite d'un pape, c'était Benoît XVI en 2008 à Paris et Lourdes. C'était un moment magnifique et il va y avoir beaucoup de joie. Et puis Marseille, c'est une ville, je ne le dis pas simplement par amitié et déférence pour Madame Boyer, mais c'est une ville un peu particulière en France. C'est non seulement une ville où sont concentrés beaucoup d'enjeux culturels et sociaux pour aujourd'hui, de manière un peu hyperbolique par rapport à l'ensemble de notre pays, mais c'est aussi une ville très importante pour les chrétiens. C'est par Marseille que les premiers chrétiens sont entrés en France. Et puis Marseille, c'est la ville de Pagnol, c'est la ville d'un parler joyeux et lumineux. Et donc accueillir le pape à Marseille, c'est source d'une très grande joie. Et je pense qu'il va rejoindre les catholiques et bien au-delà, et qui va être aussi un encouragement pour l'Église dans notre pays. Alors vous dites, ça fait effectivement 15 ans qu'un pape n'est pas venu sur le sol français, sauf que le pape dit qu'il vient à Marseille et pas en France. Comment il faut entendre cette phrase? Le pape a un discours toujours stimulant et qui nous déplace un peu. Le pape a voulu insister sur le fait qu'il venait d'abord pour les rencontres méditerranéennes, qui sont un temps de travail important entre évêques du pourtour méditerranéen, même si tous les évêques de France assisteront au discours du pape demain matin. Et le pape a conscience qu'il y a des enjeux économiques, sociaux, humanitaires, mais aussi culturels et spirituels communs à l'ensemble des évêques et des églises du pourtour méditerranéen. Et c'est cela l'occasion de sa visite à Marseille. Mais le pape a accepté volontiers de prolonger son séjour à Marseille. Il sait très bien qu'en célébrant la messe au stade Vélodrome, en plus lui qui est un grand amateur de football, ça doit le toucher particulièrement. Il vient célébrer la messe pour l'ensemble des Français. Il aime la France, il aime les Français, et nous sommes très très heureux de l'accueillir. Mais est-ce que d'avoir dit ça, quand même, ça risque pas de froisser les catholiques français? Non, mais vous savez, le pape François, c'est un Argentin à la parole très libre, très stimulante, parfois même un peu provocante. Et c'est comme ça que nous le connaissons et c'est comme ça que nous l'aimons. Alors c'est une visite qui est placée sous le signe du défi migratoire, visite placée sous le signe des migrants, des plus pauvres. Il doit d'ailleurs, ce sera l'un de ses premiers gestes, se rendre au pied du mémorial des marins et des migrants disparus en mer qui est à côté de Notre-Dame de la Garde. Est-ce que c'est une étape qui lui tenait à cœur? Oui, bien sûr. Alors d'abord, à Marseille, on ne peut pas être à Marseille sans aller voir la Bonne Mère, cette basilique Notre-Dame de la Garde qui domine le Vieux-Port et toute la ville de Marseille, qui est un lieu vraiment emblématique. Et c'est très important qu'il y aille. Il va y prier la Vierge. Vous savez, le pape François a une très forte relation à la Vierge Marie. Il ne quitte jamais Rome sans aller à Sainte-Marie-Majeure confier son voyage. Il l'a fait il y a 2 jours à l'intercession de la Vierge Marie. Donc il va à la Bonne Mère. Et pour les Marseillais, quelle que soit leur confession d'ailleurs et leur degré d'engagement dans la foi, la Bonne Mère, c'est un lieu très important. Et puis bien sûr, on sait à quel point la question des migrants tient à cœur au pape François, et nous le comprenons évidemment, parce qu'on ne peut pas se satisfaire du fait qu'aujourd'hui, la Méditerranée soit pour beaucoup d'hommes et de femmes en grande détresse un cimetière, et ça, c'est pas acceptable. Et surtout qu'il est une fois de plus rattrapé par l'actualité, puisque cette visite à Marseille est prévue de longue date, mais elle tombe la semaine, ou quelques jours en tout cas, après une arrivée massive de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Quel va être le message du pape? Le message du pape va être, comme toujours, un rappel du devoir d'humanité qui est le nôtre. Le pape François et le Saint-Siège ne remettent pas en cause la légitimité de la régulation juridique internationale des flux migratoires. Mais il nous rappelle un impératif humanitaire, un impératif d'humanité, de ne pas accepter que des hommes et des femmes finissent noyés dans la mer parce que, parfois avec la complicité de passeurs gravement coupables, bien sûr, ils ont cherché à fuir des situations de grande pauvreté ou de guerre terrible. Est-ce que vous pensez que les pays européens, que la France, est du coup à la hauteur de cette situation? D'abord, moi, cette remise en ces interventions du pape, je les prends d'abord
avant de penser au pouvoir public, pour moi et pour les chrétiens, pour tout l'engagement que nous avons déjà sur le plan associatif, caritatif, d'accueil, d'aide, d'accompagnement, de contribution à l'intégration. Et donc, est-ce que nous sommes suffisamment engagés les uns et les autres sur ce terrain-là? Et puis, après cela, je pense qu'il y a un travail à approfondir toujours pour les responsables publics pour mieux conjuguer la volonté légitime de régulation et la mise en œuvre de l'accueil de base absolument requis sur le plan humanitaire, et puis aussi le dialogue avec l'ensemble des pays. Mais ça veut dire qu'il va appeler à plus d'accueil, notamment de la part des pays européens, puisqu'il est en Méditerranée. Le pape va sans doute répéter une nouvelle fois ce qu'il a déjà dit. On ne peut pas faire comme si il n'y avait pas des drames qui se jouaient à quelques encablures de nos côtes. Donc, les États sont dans leur rôle quand ils cherchent à réguler les flux migratoires, mais il y a un impératif d'humanité à mieux mettre en œuvre aujourd'hui. C'était l'un de ses premiers déplacements en 2013 à Lampedusa. Il s'est rendu à Lampedusa. Il a dénoncé à l'époque la mondialisation de l'indifférence. Est-ce que ça a changé en 10 ans ? Cette formule de la mondialisation de l'indifférence, elle est très forte. Et elle ne touche pas que la question migratoire. Il y a toutes sortes de sujets sur lesquels, aujourd'hui, un individualisme de plus en plus fort, chacun étant prisonnier par son propre écran, fait que nous sommes indifférents les uns aux autres. Et le message chrétien par excellence, c'est le message de la fraternité. Dans le Christ Jésus, le Fils de Dieu Sauveur, qui fait de nous des frères et sœurs les uns des autres, nous sommes appelés à sortir de la mondialisation de l'indifférence pour mettre en œuvre une mondialisation de la solidarité et de la fraternité. Et ça, c'est très important, évidemment. Et qui passe aussi par des aides, de plus grandes aides au développement pour les pays concernés. Bien sûr, cette mondialisation de la solidarité et de la fraternité que le pape appelle de ses vœux, dont par exemple un saint français récemment canonisé, Charles Le Foucault, est une sorte de figure emblématique, ça passe d'abord par la transformation des uns et des autres. Vous voyez, chacun d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent ce matin, peuvent contribuer à cette mondialisation de la fraternité. Et puis, évidemment, ça passe par des efforts renouvelés de solidarité internationale. Qui sont donc insuffisants. Je crois qu'on n'est jamais d'abord arrivé à un point excellent de solidarité internationale, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans notre monde tellement marqué par des violences, par des pauvretés croissantes, par des crises humanitaires, il y a à progresser vraiment sur ce plan-là. Est-ce que cette crise migratoire, elle est aussi peut-être le symbole d'une forme de repli sur soi qui s'accroît, d'individualisme qui s'accroît ? Alors, je ne sais pas si elle est le symbole, mais en tout cas, elle est le signe de beaucoup de choses. D'abord, des lieux de pauvreté croissante, malheureusement, des crises politiques. On voit bien aussi le nombre de pays qui, aujourd'hui, sont dans des situations très, très délicates. Je pense, par exemple, évidemment, à l'Afrique. Et puis, c'est vrai, on l'a déjà dit ensemble depuis quelques instants, il y a un individualisme croissant auquel nous ne pouvons pas nous résoudre. Et auquel, comme chrétiens, comme évêques, je ne me résous pas. Et nous avons à nous entraider les uns les autres, à être plus solidaires les uns des autres. Certains, y compris chez les catholiques, reprochent au pape de trop en faire sur cette question migratoire et sur la question des migrants. Qu'en dites-vous ? Mais le pape est dans son rôle quand il nous secoue un peu. Et après, les réactions, les interrogations, les objections sont légitimes. Mais le pape est vraiment dans son rôle quand il a une parole prophétique pour que nous ne nous endormions pas trop vite en faisant comme si il n'y avait pas de véritables drames humanitaires aux portes de notre pays. Il n'y a pas aussi une forme d'ingérence politique sur ce dossier ? Non, le pape n'entre pas dans le champ politique. Le pape, il est dans le rappel éthique sur un ton prophétique. Et cela ne peut faire que du bien à tous. Alors Marseille, c'est aussi une ville qui est minée par le trafic de drogue et par les règlements de compte. Est-ce que le pape va délivrer un message sur ce sujet ce week-end ? Alors, moi, je ne sais pas exactement ce que va dire le pape, et je me réjouis de l'écouter sur place demain matin et demain après-midi lors de la messe. En tout cas, moi, comme évêque de Nanterre, j'ai été aux premières loges, si j'ose dire, des violences du début de l'été dernier, et très, très sensible à tout ce qui se joue dans nos quartiers difficiles, où il y a aussi beaucoup de belles choses, d'ailleurs, beaucoup de fraternité, mais beaucoup de violence, beaucoup de quête de repères pour vivre. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est toute notre société qui a à être attentif
à ce que les violences du début de l'été ont mis en lumière de souffrance et d'attente. Je crois qu'on a un peu trop vite tourné cette page vers la mi-juillet et qu'il ne faut pas attendre la prochaine montée de violence pour se réveiller à nouveau, mais que tous les acteurs de la société, et y compris l'Église, ont à essayer de comprendre vraiment les souffrances de ces quartiers, l'inflammabilité extrême des quartiers difficiles pour pouvoir mieux répondre sur le plan éducatif, sur le plan aussi missionnaire, aux enjeux des quartiers populaires. Donc difficile d'être à Marseille et de ne pas en dire un mot pour le pape, on imagine. Oui, bien sûr, même si les quartiers nord ont été moins touchés que d'autres par les violences urbaines du début de l'été. Mais évidemment, Marseille, c'est une ville merveilleuse. Hein, c'est une ville aussi qui a beaucoup évolué depuis quelques années. Mais c'est une ville marquée aussi par beaucoup de précarité. Et le pape, il sera évidemment sensible. Il y a aussi un sujet qui est cher au pape, c'est le sujet de l'environnement, de l'écologie. Est-ce que là aussi, il va délivrer un message sur le sujet ? Alors, bien sûr, on annonce une sorte de deuxième volume du texte fondateur du pape François sur le sujet, qui est l'encyclique Laudato Si'. Un texte qui a rejoint les gens bien au-delà des cercles des catholiques convaincus. Cette question écologique, elle est majeure. Il s'agit aussi de l'aborder de manière juste, en mettant au cœur de l'environnement la dignité de la personne humaine. C'est ce que nous appelons l'écologie humaine ou l'écologie intégrale, un thème cher au pape François. Et sur ce sujet aussi, il faut que nous soyons bousculés, stimulés, pour ne pas oublier entre deux crises écologiques l'importance des enjeux de l'écologie, et puis pour ne pas non plus limiter l'écologie à la lutte contre telle ou telle forme de contre la disparition de telle ou telle forme de biodiversité, que nous n'oublions pas que le cœur du souci écologique, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. Et là aussi, sur ce sujet, les États sont trop longs à agir ? Alors, sur les questions écologiques, il y a souvent trop de lenteur, bien sûr. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Le pape François a grande conscience de la complexité de la responsabilité politique. Nous sommes ici dans une assemblée où il y a un travail très sérieux qui se fait, évidemment. Mais on a toujours besoin d'être stimulé, d'être encouragé à aller plus loin. Et puis, j'évoquais dans l'écologie la place de la dignité de la personne humaine. J'imagine aussi que le pape prendra la parole sur ce sujet spécifiquement, et notamment dans le contexte français du débat sur la fin de vie qui s'annonce. Justement, un débat sur la fin de vie qui s'annonce. Le texte aurait dû être présenté normalement cette semaine. Il a été décalé. Vous auriez trouvé ça inopportun qu'il soit présenté la semaine de la venue du pape à Marseille ? Alors ce texte, il a été annoncé à différents moments. On l'a annoncé pour le premier conseil des ministres à la fin de l'été, fin août, début septembre. Je ne sais pas s'il a été décalé à cause de la visite du pape. J'ai plutôt l'impression qu'il y a encore un peu des doutes au sommet de l'État sur la juste position à adopter, ce qui me semble une bonne chose, parce que personnellement, je serais très très réticent à un texte, évidemment, qui avance vers le suicide assisté ou l'euthanasie. Le pape, là-dessus, a eu des propos... Ce qui n'est pas la même chose. Pour vous, même sur le suicide assisté, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Il y a des nuances entre les deux réalités, mais des nuances seulement. Et le pape François, sur ce sujet, a eu des déclarations extrêmement carrées à bien des occasions, et y compris en arrivant au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse cet été. Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, et je pense que d'une manière ou d'une autre, il aura l'occasion, publiquement ou dans son colloque avec le président Macron, de le redire fermement. Ça veut dire que pour vous, la loi actuelle ne doit pas évoluer sur le sujet de la fin de vie ? Alors, je pense que ce qui est très important, c'est un aspect de ce qui a été annoncé par le chef de l'État, qui est de progresser sur les soins palliatifs. Et il y a beaucoup à faire pour, dans notre pays, éviter les véritables déserts palliatifs. Nous sommes sur le public Sénat, l'Assemblée des territoires. Il y a des territoires aujourd'hui où les soins palliatifs ne sont pas assez développés. Alors aujourd'hui, il est question de faire une loi qui, à la fois, aurait un plan soins palliatifs et en même temps ouvrirait une porte au suicide assisté, voire à l'euthanasie. Personnellement, je trouve qu'une telle loi serait totalement contradictoire et que ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est prendre en compte cette question des soins palliatifs à améliorer, faire une loi qui mette en œuvre un véritable plan de renouveau des soins palliatifs et de développement des soins palliatifs, quitte après à s'interroger sur les manques du système législatif actuel. Mais l'idée de vouloir faire une loi fourre-tout qui fasse passer l'euthanasie en se camouflant derrière quelques mesures en faveur des soins palliatifs n'est pas acceptable. Et vous savez, c'est très impressionnant de voir à quel point le monde médical, dans une grande partie en tout cas du monde médical,
est très mobilisé contre l'euthanasie, avec un sentiment parfois de ne pas être vraiment écouté par la ministre en charge du dossier. Et donc moi j'espère vraiment que cette visite, le dialogue entre le président Macron et le pape permettra d'avancer sur le sujet et que le décalage de présentation de la loi va durer encore un peu et que peut-être il y aura d'abord une loi sur palliatif, quitte ensuite à voir les manques sur lesquels il faudrait pouvoir préciser des choses. Il y a eu une polémique sur la présence d'Emmanuel Macron demain à la messe du pape François au stade Vélodrome. Est-ce que vous comprenez cette polémique alors qu'on a beaucoup parlé de laïcité en cette rentrée ? Alors vous savez, les Français aiment beaucoup les polémiques et une polémique naît et puis elle meurt. Personnellement, je suis très sensible à cette présence du chef de l'État annoncée pour la messe au stade Vélodrome. Vous savez, comme évêque, en ce moment par exemple, je suis en train d'installer dans leur charge pas mal de nouveaux curés, responsables de paroisse. Et chaque fois, le maire est présent, parfois avec un certain nombre de ses conseillers municipaux. Les maires sont croyants ou non, catholiques ou d'une autre croyance, mais il n'y a aucune entrave à la laïcité, parce que simplement, chacun est dans son rôle et respecté pour ce qu'il est. Ça fait partie de la mission des responsables politiques de s'intéresser aux différentes réalités du pays, et les réalités spirituelles en font partie. Inversement d'ailleurs, moi comme évêque, je vais souvent à des manifestations civiles. Je pense par exemple tout à l'heure, je vais aller aux grandes célébrations qui ont lieu ce matin pour la fin de la rénovation de la dalle de la Défense. J'ai été invité comme tous les acteurs du territoire des Hauts-de-Seine où je suis évêque, et il n'y a là aucune mainmise de l'Église sur quoi que ce soit, mais simplement les différents acteurs de la société, dans une société qui a à être paisible et respectueuse de tous, eh bien, sont présents aux événements importants des uns et des autres. Et vous étiez d'ailleurs au MEDEF. Et de fait, vous étiez au MEDEF, vous y avez lu la lettre du pape François, qui pour la première fois a écrit à l'organisation patronale la plus importante en France. C'est une démarche qui peut paraître quand même surprenante. Pourquoi cette démarche ? Alors, je crois que c'est le MEDEF qui avait proposé au pape, s'il le souhaitait, d'adresser sous une forme vidéo, sous la forme d'un texte écrit, un message. Et puis, il était par ailleurs prévu qu'il y ait une table ronde interreligieuse, où j'étais présent, mais aussi le grand rabbin de France, et également une responsable musulmane, pour réfléchir avec les acteurs de cette université d'été du MEDEF sur notre rapport à l'avenir. Et j'ai trouvé très intéressant que des patrons se disent mais voilà, comment est-ce que les religions nous aident à nous projeter dans un avenir marqué par beaucoup d'incertitudes, mais aussi par beaucoup d'espérance. Et de fait, au début de la table ronde interreligieuse, j'ai lu le message du pape, un message très beau, très stimulant, avec comme toujours des éléments un peu dérangeants pour les patrons, autour par exemple du rapport entre la financiarisation, le capitalisme et les instruments de travail, mais aussi en fait un message très encourageant, très fort, très beau pour tous les chefs d'entreprise dans leur variété, chefs de grandes entreprises, mais aussi responsables de PME ou de TPE. Et c'est un message sur l'importance du travail, à la fois l'importance du rôle des patrons, notamment parce qu'ils fournissent du travail et du coup il a appelé à fournir plus de travail aux jeunes, mais en même temps c'est vrai qu'il y avait ce message sur le fait qu'il fallait plus s'intéresser au bien-être humain et moins au capitalisme et moins à la finance. Oui, mais un message qui n'était pas du tout, disons, négatif, un message vraiment très encourageant et qui de fait a été très bien accueilli. Et moi j'ai trouvé que dans cette première journée de l'université d'été du MEDEF, eh bien, qu'il y ait eu le discours du nouveau président, qui d'ailleurs a cité le discours du pape, puis l'intervention de la première ministre, puis une table ronde interreligieuse, dans un climat de respect et d'ouverture très large. Ben, je trouve que c'est quelque chose qui est réjouissant pour notre société. Et en tout cas, moi, à titre personnel, comme évêque d'un territoire extrêmement divers, j'accueille toujours toutes les propositions d'aller à la rencontre des uns et des autres, parce que notre société a besoin de dialogue, de rencontres, de respect, et c'est cela qui contribue à la fraternité. La semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé une collecte pour sauver les petites églises en péril. Il espère récolter 200 millions en 4 ans. Est-ce que le patrimoine religieux, notre patrimoine religieux aujourd'hui est en danger ? Alors en tout cas, la question du patrimoine religieux est une belle et grande question, à la fois pour l'Église, mais aussi pour la société, parce que une église dans un village, c'est vraiment un pôle d'identification. J'évoquais Marseille, la Bonne Mère, ça va de soi. Marseille sans Notre-Dame-de-la-Garde, ce serait plus Marseille. C'est intéressant aussi de voir la place dans l'esprit des Français et bien au-delà de la restauration de Notre-Dame de Paris, qui va être quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, hier, le roi Charles d'Angleterre
a uni le patrimoine religieux en allant visiter le chantier de Notre-Dame et la représentation nationale en venant rencontrer députés et sénateurs ici même au Sénat. Donc cette question du patrimoine religieux, elle est importante pour les croyants et bien au-delà. Il faut trouver des dispositifs innovants parce qu'il y a évidemment un poids financier. Le patrimoine religieux, ce n'est pas simplement un poids, c'est d'abord une chance, c'est d'abord une culture, une histoire, des pôles d'identification et puis aussi une stimulation pour la fraternité, c'est le message dont sont porteurs les édifices religieux, mais il faut trouver des dispositifs innovants. Alors, il est question, dans ce cadre-là, d'usage un peu plus partagé qu'aujourd'hui, et ça me semble tout à fait légitime et intéressant, à condition que cela se fasse dans un dialogue très précis et que l'usage partagé ne remette pas en cause la mission de l'affectataire, c'est-à-dire l'Église catholique. Usage partagé, ça veut dire que les collectivités il faut permettre en tout cas aux collectivités ce qui se fait déjà de souvent. Plus aider à la rénovation de ces églises. Il y a d'une part l'aide des collectivités à la rénovation des églises, surtout quand elles appartiennent aux communes ou à l'État, pour les cathédrales de la plupart des diocèses. Mais il peut se faire, moi j'ai vécu ça dans différentes églises dont j'ai été curé, que par exemple un conservatoire utilise l'orgue pour des classes d'orgue, qu'il y ait des concerts de musique ajustée dans les églises, mais toujours en dialogue avec l'Église catholique, puisque c'est l'Église qui est affectataire la plupart des lieux de culte dans notre pays. Un dernier mot sur l'avenir du catholicisme qui est en déclin dans notre pays. Il y a moins de fidèles, la pratique est en baisse. Je crois qu'en 2023, seulement 88 prêtres catholiques doivent être ordonnés dans notre pays. Comment vous expliquez cette désaffection et ce déclin ? Nous sommes dans une période de grande recomposition où tout est bouleversé pour l'Église et pour beaucoup d'autres institutions. Moi, ce que je vois, c'est que dans ce contexte-là, il y a aujourd'hui des signaux très stimulants. Je pense par exemple à ce que nous avons vécu cet été, aux Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne. Malgré la situation qui peut sembler parfois un peu difficile de l'Église en France, les Français, 45 000, alors qu'on en espérait 30 000 au départ, étaient la 3e délégation étrangère de jeunes participants au JMJ. Et c'était un moment magnifique, lumineux et stimulant. Et puis moi, je suis le témoin dans mon diocèse de beaucoup d'initiatives magnifiques sur le terrain, et sur le plan de l'annonce de la foi, et sur le plan du service des plus pauvres. Donc on est dans une période de recomposition, où on passe d'un catholicisme ultra majoritaire du milieu du 19e au milieu du 20e siècle, et puis la suite. Aujourd'hui, il y a une nouvelle place que l'Église doit trouver dans la société française. Mais est-ce que l'Église... Mais l'Église, je tiens à le dire, elle est bien vivante et elle est bien motivée pour être signe de l'espérance qui vient du Christ. Mais est-ce qu'elle doit aussi se remettre en question, l'Église, pour enrayer ce déclin? Est-ce que les affaires d'abus sexuels n'ont pas accéléré? Alors, en tout cas, l'Église, sur cette question que vous évoquez, s'est remise en cause et fait un travail très important, que d'ailleurs d'autres réalités de la société suivent finalement. Donc ça, c'est évidemment un sujet très important. L'Église, sans arrêt, doit se remettre en cause, non pas pour se calquer sur le monde contemporain, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, on a parlé beaucoup de l'individualisme ce matin, qui ne sont pas, disons, vraiment le meilleur de l'humanité dans le monde contemporain. L'Église doit sans cesse se réadapter, mais elle doit surtout constamment être mieux au service de l'espérance qui lui est donnée par la foi au Christ mort et ressuscité. Merci Monseigneur Mathieu Rouget. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Et on suivra bien sûr cette visite du pape à Marseille pendant ces 2 jours. J'espère qu'elle apportera beaucoup de joie aux catholiques, mais aussi à tous les Français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.